voilà, c'est le départ. On va fêter mes 41 piges avec Kozozo et Kozonia. Voilà, on y était il y a 1 an, jour pour jour. Et bien on réitère, on recommence pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Et si tout est toujours au top. On est là, on y va. Ça se mérite, hein, Kozonia. Que la maîtresse était en train de gueuler. C'est pas ici que ça se passe. Putain. On dort pas? Ah, c'est Singapour. C'est la nuit. Putain, même la camomille, elle déchire quoi. On va voir les loutres. On va voir les loutres. On va voir les loutres. 50 € j'adjuge et 50 € adjugé. Et merci, c'est nous. Putain, Joe. On a encore vécu des trucs de ouf. Ça se mérite, hein, Kozonia. En vrai, je vais pas te mentir. Oh, je suis en train de crever ma race. Message, ça doit être les pompiers, putain. Ça se mérite. Allez, plus que 652 km. Putain, je pourrais pas faire Pékin Express, je te le dis. Ouais, c'est beau. Par contre, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. C'est beau. Je sais pas si c'est beau. On peut pas dire. C'est sûr que c'est super beau. Voilà. C'est encore moi, mais je suis pas morte. Hein. C'est toujours beau, hein. Je suis toujours en racera par contre. Ouais. C'est Mika là-bas, dans la machine, qui roule. Juste une petite pause pendant le montage pour vous dire que le surplus d'oxygène l'a fait complètement bugger. La machine qui roule est évidemment une voiture. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Il a tapé toute la montée avec une machine qui roule. Et ça d'avoir des genoux en carton, la compte de toi. La compte de toi. Voilà, on arrive. Kozonia. On vient d'arriver dans notre écolodge pour passer donc notre soirée et la nuit dans le parc des loups et des ours. Voilà, on en a déjà vu là dès qu'on est arrivé. On a eu un super accueil, franchement, par un agent, j'ai pas retenu son prénom, mais franchement, elle est au top, big up, elle nous a expliqué plein de choses, elle est restée avec nous et tout. Et je ne vais pas vous montrer le lodge est très très grand puisqu'il est pour 8 personnes, c'est immense, mais je vais vous montrer quelque chose qu'on voit sur internet, sur le site internet des Kozonia, comme ça je sais qu'au moins je spoile pas. Mais voilà, on se retrouve avec le Transsibérian, donc on est carrément avec une locomotive en fait dans le lodge. Il y a des chambres derrière ça, une cuisine, etc. Donc voilà, c'est mad en fait, c'est juste magique. Oh, j'ai une fourmi, elle fait flipper. Oh là là. Oh, oh, oh. Oh putain. Oh mais non. Oh putain, mais il est tellement dans son bain quoi. Je pense que c'est mon animal totem. Je me réveille, je regarde autour de moi, je mets ma patte sur le coin de ma gueule et je me rendors pendant 20 minutes. C'est un petit peu ça. Quoi? Putain. Putain. Il y a des loups. Oh putain. En fait, de chiller, d'être posé, d'être tranquille et de voir des ours et des loups passer, mais pépèrement. Ça veut dire qu'ils vous calculent même pas. Ils sont vraiment dans leur milieu naturel, ils font leur vie.
tout est en osmose avec autant le paysage que les animaux entre eux. Enfin voilà, c'est le top quoi. Et puis c'est bon. Et dans un lieu quand même magnifique. On a quand même envie d'y vivre quoi. Voilà. 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 T'es le seul mec à faire des mots croisés avec Ozonia, toi. Tu fais le livre d'art. Je fais bien le livre C'est d'art. censé être. Là, c'est un mélange pour l'instant, c'est de l'abstrait, d'accord. D'accord, ok. Je comprends bien. Voilà. Et là, la plus belle des télés. Là, on est sur. Énorme. Mon dessin. Et de l'autre côté, la vue de fou, quoi. Le Canigou tout au fond. Il prend son pain tranquillou. Nous, on est en discrétion, tranquillou. La nuit est en train de tomber. Je sais pas pourquoi je chuchote à chaque fois, pour pas les déranger. Donc là, on voit plus trop à l'extérieur, tout en sachant que eux nous voient clairement. Évidemment, ce sont des prédateurs. Je vais manger mon petit repas vegan. Et puis, je vais espérer que les loups hurlent, ululent, ou louloulent, je sais pas. On verra bien. Je sais pas si vous entendez. Est-ce que vous entendez les loups? Là, c'est la nuit. Et les loups sont en train d'hurler.
Je sais pas où dormir, chérie. Mais on peut pas faire les deux. On va pas se lever à 3h du matin pour changer de crèmerie. C'est pas... Toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. Celle-là, elle est très grande. Mais je sais pas, cette vitre-là, toute c'est trop grand. C'est la première fois que j'allais dire ça. Tu crois qu'un jour j'aurais dit c'est trop grand? Le mieux, c'est qu'on commence par dormir dans la salle de bain. Une demi-heure. On fait une demi-heure salle de bain, une demi-heure une chambre. Parce qu'il y a trop de salles de bain. Une demi-heure une autre salle de bain, une demi-heure une autre chambre. Parce que là, ça valait le coup de dormir dans le wagon, là, tu vois. On était vraiment dans le Transsibérien. Non. On dort pas? Ah, c'est un capot, hein. Attends, je mets l'ambiance du Transsibérien. J'espère qu'on va pas se faire contrôler, j'ai zéro billet. Bon, plouf plouf, on fait plouf plouf. Voilà, on est dans le dodo. On espère demain se réveiller avec les ours et puis les loups en face de nous. En tout cas, la literie est au top du top. On a galéré pour trouver la chambre parce que c'est quand même un lodge pour 8 personnes, donc on est 2. Donc voilà. Mais ouais, c'est tout doux, trop bien. C'est tout doux, trop bien. Je repais Mika pour donner son avis. T'avais la tête avec un loup? Et ben moi je faisais pipi sans loup. Ouais, trop la chance, putain. Bon voilà, on a bien dormi, on a putain de bien dormi, on n'a pas assez dormi. Clairement, quand t'es entouré de possibilité en fait d'avoir des loups et des ours proches de toi, t'as l'impression que dormir c'est une perte de temps en fait. Donc tu te réveilles beaucoup, tu regardes par la fenêtre alors qu'il fait nuit, mais pour voir s'il se passe pas quelque chose. Et du coup tu te lèves tôt, tout est vitré, donc forcément à la lumière du jour, mais bon, jusqu'à 6h30 tranquille quoi. Et c'est juste magique parce que du coup dès que tu ouvres les yeux, tu tombes sur les petits bouchons qui sont en train de dormir ou en train de faire leur truc quoi. Donc non, expérience de fou encore une fois quoi. C'est voilà. Putain Joe, on a encore vécu des trucs de ouf. Ouais, c'est top. Putain, même la camomille elle déchire quoi. C'est ouf. Vous ne voyez pas et ça vous donne envie surtout de venir. Je monte dans le train. On va voir les loutres. On va voir les loutres. Bon, Ecosonia, ça descend aussi, hein, ça fait pas que monter. Tout dépend dans quel sens tu le prends, quoi. De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Alors, il y en a, c'est pareil, qui critiquent le chemin. Moi, franchement, tout bitumé, je trouverais ça très dommage. Je trouve au contraire que ça permet de garder l'authenticité du chemin de montagne et de la randonnée de montagne, quoi. Il y a des panneaux explicatifs partout, en fait. C'est-à-dire que partout où vous allez, tous les parcs où vous vous approchez, il y a le panneau explicatif avec justement combien il reste d'individus, sur quel territoire, quel est le danger, le degré de danger d'extinction, etc. La race et l'espèce de l'animal évidemment, et un appel en tout cas à la mobilisation à chaque fois pour la conservation et la sauvegarde quoi, de ces espèces. Donc c'est très bien fait, le parc est très très bien fait. Il y a eu des améliorations qui sont intéressantes aussi, plus de coins d'ombre, j'ai l'impression. On est en plein soleil aujourd'hui, moi avec mon allergie, je vois plus d'ombre. Et voilà, c'est toujours aussi agréable quoi. On va aller voir les loutres.
D'abord aller voir les chiens vivrains, c'est ça? Il est là. Le chien vivrain, on l'a pas vu. On l'a pas vu non plus. On l'a pas vu non plus la première fois qu'on est venu. Ça serait un faux panneau. Ça serait un faux panneau, il n'y a pas du tout de chien vivrain. Par contre, là aussi, ça rejoint, c'est bien d'en parler, il y a beaucoup d'avis sur Google et tout ça, franchement, c'est ridicule, quoi. Les gens qui disent, oui, on a payé 14 € l'entrée, on a vu un tigre, une panthère, et c'est tout. Déjà, nous, on les voit parce qu'on est là pendant 24 heures, donc on voit les gens, il y a certaines personnes qui font franchement le parc à pas de course, donc à un moment donné, Ecosonia, tu viens, tu te poses, il y a justement des endroits pour venir, pour se poser, aussi pour observer du coup ce qui se passe. Et puis voilà, il y a des animaux comme les gloutons, nous la première fois on les avait pas trop vus. Et là hier, en fin de journée, on les a vraiment vus. Et puis, c'est le rythme de l'animal aussi, du coup ils ne sont pas forcés, ils ont plein d'endroits qui sont pas du tout exposés au public. Donc si ils ont à un moment donné envie d'aller se mettre complètement à l'écart et de vivre leur vie, ils le font. Donc il faut accepter de dire Ecosonia, j'y viens, j'y passe la journée. Il y a des commentaires où ils disent oui, le tour était fait en 2 heures. Mec, si tu fais le tour en 2 heures, va monter le Canigou. Ça sert à rien que tu sois là pour faire le tour du parc. Le tour du parc, il se fait soit plusieurs fois, à différents moments de la journée, justement pour que les températures ne soient pas les mêmes, etc., etc. Ou que le nourrissage ait été fait ou non, voilà. Mais les animaux, tu peux tous les voir. Honnêtement, c'est de la mauvaise foi. Si tu veux pas voir si tu dis que tu as pas vu les animaux, c'est de la mauvaise foi. Clairement, c'est pas vrai, c'est faux. Donc tous ces commentaires là, je sais pas qui c'est, mais c'est faux. C'est faux les gars, c'est faux. Qu'on attend un petit peu parce qu'il y a une espèce qu'on n'aime pas trop, qui est bruyante, hargneuse, qui pue des fois un peu. T'arrives pas des loges, hein. Il y a des gosses, il y a une classe. Bon, ils vont partir les griffes. Putain, allez, j'aime pas les gosses, putain, c'est capricieux. Ça y est, les étourneaux quittent le nid. Je pense pas qu'ils aient pu observer les loutres vu que la maîtresse était en train de gueuler. C'est pas ici que ça se passe. C'est pas. Je pense pas que ça puisse marcher. Amusez-vous bien. Oh. Regarde. Quoi? Même à distance, ça m'a fait des boutons. Ça t'a fait gratter? Les loutres. Ils ont un parc qui est juste extraordinaire. Vous voyez rien, ça fout les boules, hein. Il va falloir venir, les gars. Ça repart. C'est bien, c'est bien. Allez, encore 2 et on rentre. Et là, tu m'as pas arrêté tellement, hein. Bon, ben voilà, c'est fini. On vient de passer la nuit à Ecosonia. On s'est régalé. Du coup, retour à la réalité. Voilà, il va falloir recommencer à taffer avec des images plein la tête, plein les yeux. Mais c'est pas tout à fait fini parce que il y a une petite vente aux enchères dans quelques jours et nous y serons. Jeudi 19 mai, on continue l'aventure extraordinaire Ecosonia et on se retrouve avec la daronne au château de Jo. Donc on va parler un petit peu comme ça pour une vente aux enchères qui sera évidemment destinée à la sauvegarde des animaux. Donc on va en savoir plus, voilà. Et voilà, vous venez, on y va, il est fou, on y va. Château de Jo. C'est parfait, merci beaucoup. Ici au premier rang, on renonce, ou même on vous le laisse à 40 €. On a dit qu'on vous le laissait à 40 €. Ce livre dédicacé avec toute l'équipe, 40 €, une fois, 40 €. Eh ben je vais dire 50, ça me fait plaisir. Et 50 €. Et ça, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le panache.
2 fois, 50 euros je juge et 50 euros adjugé. Et merci, c'est nous. Et voilà, on termine ce vlog sur de très très belles images d'Ecosonia. Je vous souhaite à tous de pouvoir aller découvrir par vous-même, observer par vous-même les animaux qui y sont présents, à rencontrer les équipes et à vous faire votre propre avis. C'est toujours ce que je mets en avant, les questions bêtes sont là pour ça, on y répond. Vous y réfléchissez et vous vous faites votre propre opinion. Je vous dis à très bientôt sur ces très jolies images. Prenez soin de vous, des animaux et de la nature. Bisous à vos poilus. Ciao ciao.